Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour notre rendez-vous, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien. Merci Seigneur encore parce que aujourd'hui tu vas encore nous parler à travers ta parole. Merci parce que tu es un Dieu vivant et que tu nous parles aujourd'hui encore. Merci parce que tu nous aideras à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Allez, on continue. Exode 26, verset 20. Tu feras de même pour le second côté du tabernacle, le côté nord. 20 cadres supportés par 40 socles d'argent à raison de 2 par cadre. Pour l'arrière du tabernacle, tourné vers l'ouest, tu prépareras 6 cadres et tu ajouteras 2 cadres comme contrefort des angles arrière du tabernacle. Chacun sera jumelé avec l'un des cadres des extrémités depuis le bas et bien lié avec lui jusqu'à son sommet par un seul anneau. Les 2 contreforts d'angle seront identiques. Il y aura donc en tout 8 cadres avec leurs 16 socles d'argent, 2 sous chaque cadre. Tu feras 5 traverses de bois d'acacia pour l'un des côtés du tabernacle, 5 pour l'autre côté et 5 pour le fond à l'ouest. La traverse médiane passera au milieu des cadres d'une extrémité à l'autre du tabernacle. Tu plaqueras d'or tous les cadres et tu feras des anneaux d'or pour recevoir les traverses que tu plaqueras également d'or. Tu construiras le tabernacle d'après le modèle qui t'a été donné sur la montagne. Tu feras un voile en laine de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors, et tu y feras broder des chérubins par des artisans. Tu le suspendras à 4 piliers d'acacia plaqués d'or, munis de crochets d'or et posés sur 4 socles d'argent. Tu fixeras le voile sous les agrafes. C'est là, derrière le voile, que tu déposeras le coffre contenant l'acte de l'alliance. Ce voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu poseras le propitiatoire sur le coffre contenant l'acte de l'alliance dans le lieu très saint. Tu disposeras la table à l'extérieur devant le voile du côté nord du tabernacle et le chandelier face à la table du côté sud. Puis tu confectionneras pour l'entrée de la tente un rideau d'azur, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors en ouvrage brodé. Tu feras 5 piliers en acacia pour y suspendre le rideau et tu les plaqueras d'or, tu les muniras de crochets en or, puis tu couleras pour ces piliers 5 socles de bronze. Exode 27. Puis tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa base formera un carré de 2,50 m de côté et il aura 1,50 m de hauteur. À ses 4 angles, tu lui feras 4 cornes qui seront d'un seul tenant avec lui. Tu le plaqueras de bronze, tu fabriqueras des récipients destinés à recueillir les cendres grasses des pelles, des bassines, des fourchettes et des brasiers. Tous ces ustensiles seront en bronze. Tu muniras l'autel d'une grille faite à la façon d'un treillis de bronze. Tu y fixeras 4 anneaux de bronze aux 4 coins. Tu le placeras sous la bordure de l'autel, depuis le bas jusqu'à mi-hauteur de l'autel. Tu lui feras des barres en bois d'acacia et tu les recouvriras de bronze. On introduira ces barres dans les anneaux sur les 2 côtés de l'autel. Elles serviront à le transporter. L'autel sera fait avec des panneaux. Il sera creux à l'intérieur. Tu le feras selon ce qui t'a été montré sur la montagne. Voici comment tu feras le parvis du tabernacle. Sur le côté sud, sur une longueur de 50 mètres, il y aura des tentures de lin retors. Ces tentures seront soutenues par 20 piliers reposant sur 20 socles de bronze et munis de crochets et de tringles d'argent. Sur le côté nord, il y aura également des tentures sur 50 mètres soutenues par 20 piliers reposant sur 20 socles de bronze et munis de crochets et de tringles d'argent. Sur la largeur du parvis à l'ouest, sur 25 mètres, des tentures seront soutenues par 10 piliers reposant sur 10 socles. Du côté est, le parvis aura également 25 mètres de largeur. De chaque côté de la porte, il y aura sur 7,50 mètres des tentures soutenues par 3 piliers reposant sur 3 socles. La porte du parvis sera constituée par un rideau de 10 mètres de long. Il sera fait de fils de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant et de lin retors en ouvrage brodé.
Il sera soutenu par 4 piliers reposant sur leurs 4 socles. Tous les piliers délimitant le parvis seront reliés par des tringles d'argent munis de crochets d'argent. Leurs socles seront en bronze. Le parvis aura 50 mètres de long et 25 mètres de large. La hauteur de l'enceinte de fin lin retors sera de 2,50 mètres. Tous les socles seront en bronze, de même que tous les ustensiles destinés au service du tabernacle et tous les piquets du tabernacle et tous ceux du parvis. Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter de l'huile raffinée d'olive concassée pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. Aaron et ses fils arrangeront ces lampes dans la tente de la rencontre devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'alliance, pour qu'elles brûlent du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité pour les Israélites dans toutes les générations. Exode 28. Tu feras venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Ils seront pris du milieu des Israélites pour me servir comme prêtre. Tu confectionneras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés, un signe de gloire et de dignité. Tu donneras des instructions à tous les artisans habiles que j'ai remplis d'un esprit qui leur confère de l'habileté. Tu leur demanderas de confectionner les vêtements d'Aaron pour sa consécration à mon sacerdoce. Voici les habits qu'ils auront à confectionner: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront ces vêtements sacrés pour ton frère Aaron et pour ses fils afin qu'ils me servent comme prêtres. Ils utiliseront des fils d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et du fin lin. Ils feront l'éphod avec des fils d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors. Ce sera l'œuvre d'artisan. On y fera 2 bretelles fixées à ses 2 bords. Sa ceinture sera faite de la même façon, de la même étoffe que l'éphod. Elle sera faite de fils d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx sur lesquelles tu graveras les noms des fils d'Israël, 6 noms sur la première pierre et les 6 autres sur la seconde dans l'ordre de leur naissance. Tu feras graver ces noms sur ces 2 pierres par un graveur de pierre, comme on grave une pierre servant de cachet. Tu enchâsseras ces 2 pierres dans 2 montures en or et tu les fixeras sur les bretelles de l'éphod. Ces pierres rappelleront le souvenir des fils d'Israël et Aaron portera leur nom sur ses 2 épaules devant l'Éternel comme un constant rappel. Tu feras aussi faire les 2 montures en or et 2 chaînettes en or pur que tu feras en forme de tresse torsadée. Tu fixeras ces chaînettes ainsi tressées aux montures. Tu feras le pectoral du verdict. Ce sera une œuvre d'artisan, ouvragée comme l'éphod. Tu le feras de fils d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors. Une fois replié en 2, il aura la forme d'un carré de 25 cm de côté. Tu y sertiras 4 rangées de pierreries. Sur la première, tu enchâsseras une sardoine, une topaze et une émeraude. Sur la seconde rangée, un rubis, un saphir et un diamant. Sur la troisième, une opale, une agate et une améthyste. Sur la quatrième, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierreries seront serties dans des chatons en or. Elles seront gravées au nom des 12 fils d'Israël comme des sceaux à cacheter. Chacune portera le nom d'une des 12 tribus. Tu feras pour le pectoral des chaînettes d'or pures tressées comme des cordons. Tu feras aussi 2 anneaux d'or que tu fixeras aux 2 bords du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans ces 2 anneaux au bord du pectoral et tu fixeras les 2 autres bouts des cordons aux 2 agrafes. Sur les 2 bretelles de l'éphod par devant, tu feras de plus 2 anneaux d'or que tu placeras aux 2 coins inférieurs du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien, ok? On s'accroche. Allez, sois béni.